Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, une nouvelle crypto vient d'être lancée et elle fait beaucoup de bruit. Je voulais vous parler de cette crypto et de plein de choses autour de cette crypto. On parle de WorldCoin, la crypto-monnaie lancée par Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, donc la société derrière ChatGPT. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a un lien concret avec l'intelligence artificielle. Donc ChatGPT, on ne présente plus cet outil ultra puissant d'intelligence artificielle qui a lancé la mode. Il y a plein d'autres outils similaires maintenant qui existent. Et en fait, la problématique initiale un peu de WorldCoin, c'est se dire, il va y avoir de plus en plus du coup d'intelligence artificielle. Il est de plus en plus compliqué d'identifier les humains de l'IA, un contenu généré par une IA où il y a plein de choses en fait, ça va être compliqué de commencer à faire la différence entre les deux. Plus l'intelligence artificielle va être développée. Du coup, et aussi en même temps, ça va réduire potentiellement les emplois. Il y aura des emplois qui vont être remplacés par de l'IA. Et en fait, il y a deux choses dans lesquelles WorldCoin peut aider. Premièrement, et c'est l'angle le plus important, c'est que ça va pouvoir permettre de faire la distinction des humains par rapport à l'IA en prouvant son identité. Donc c'est une sorte de passeport numérique en fait, WorldCoin, quand vous avez un wallet WorldCoin. Et le deuxième point, c'est plus l'aspect revenu universel. Donc si les gens n'ont plus d'emploi, s'ils sont identifiés via WorldCoin, ils pourront recevoir un petit pourcentage, un petit nombre de cryptos pendant une certaine durée. Je vais revenir sur ces sujets en détail. Mais du coup, WorldCoin, regardez WorldCoin. C'est quoi concrètement WorldCoin ? C'est un token qui vient d'être lancé sur Optimism. Et comment ça marche ? Il faut aller dans un endroit où il y a ces orbes. Ces orbes, c'est des machines qui permettent de scanner vos yeux, votre iris est scanné. Et une fois que votre iris est scanné, vous donnez un QR code, vous obtenez via l'application WorldCoin et vous allez recevoir des tokens de WorldCoin. Ça fait plusieurs mois, même plus d'un an, j'ai envie de dire, qu'ils sont en train de scanner les yeux de plein de personnes un peu partout. Regardez, vous avez une image, là, ils ont commencé par des pays, on va dire, en voie de développement. Là, ils sont déjà bien implantés en Espagne aussi, en France pas encore, mais ça commence en fait de plus en plus à arriver. Il y a déjà plus de 2 millions d'utilisateurs qui ont fait ce processus pour scanner leur iris. Il faut savoir concrètement, ce qu'ils disent, après c'est difficile de vérifier vu que le hardware il est propriétaire, on ne sait pas exactement qui a construit, comment c'est construit tout ça, mais globalement il scanne votre iris. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sauvegarde pas l'image de votre iris, sauf si vous acceptez que ça soit gardé, mais ça sauvegarde un hash, ça sauvegarde une empreinte en fait de votre iris. C'est, on va dire, une chaîne de caractères qui est unique à vous, mais qui ne représente pas, qui n'est pas une image de votre iris. Et une fois que vous avez ça, plus personne ne peut venir enregistrer un autre compte avec vos yeux, parce que si vous arrivez, ça va vous dire vous êtes déjà enregistré. Et l'adresse en question qui vous est associée, vous avez prouvé qu'elle vous appartient à un humain. Et du coup, il y a plein de services qui pourront arriver, qui pourront être utilisés pour faire ça. C'est comme une identité, c'est comme un passeport numérique. Mais l'objectif de WorldCoin, c'est de se décentraliser petit à petit et du coup d'être plus robuste à plein de choses qui peuvent arriver quand on dépend d'une entité centrale pour l'identité. Par exemple, Facebook Connect, Google Connect ou autre, c'est pas l'idéal d'un point de vue identité. Donc WorldCoin, ça vient d'être lancé, c'est arrivé quasiment sur tous les exchanges en même temps. Là, le premier prix que je trouve sur CoinGecko, c'était 1$ et là, ça vaut 2,50$. Alors, est-ce que c'est un bon prix pour rentrer ? Je voulais juste vous montrer quelque chose, moi, qui me fait très peur. C'est la capitalisation totale. En fait, la max supply. Combien de tokens de WorldCoin vont exister au plus ? Il va en exister au plus 10 milliards. 10 milliards, c'est énorme. Est-ce que vous savez, il y en a combien qui sont en circulation maintenant ? Combien existe en fait de tokens WorldCoin qui peuvent être achetés, vendus ? Actuellement, il y en a à peu près 100 millions. Ça fait à peine 1%. Donc il y a 99 autres pourcents qui vont arriver petit à petit. Ça va se faire sur 15 ans, on va dire, pour miner, pour obtenir l'ensemble des tokens de WorldCoin. Et en fait, là, si on prend la valorisation totale de WorldCoin, on est à 25 milliards de dollars. Donc c'est déjà énorme comme valorisation. À vous de voir si vous êtes à l'aise pour rentrer à ces niveaux-là de valorisation. S'ils arrivent à
on va dire, à embarquer les 7 milliards d'humains sur Terre, ça pourrait effectivement être quelque chose d'énorme d'un point de vue market cap, et ça pourrait encore monter beaucoup plus, mais si ça ne prend pas, et ben c'est déjà beaucoup, 25 milliards. Et tout à l'heure je vous ai dit que c'était sur optimisme, c'est pas complètement ça, on va dire, c'est qu'ils ont bien réalisé leur migration, regardez, sur Optimism, mais le token existe bien sur Ethereum, et il y a des bridges vers Optimism qui sont en place. Donc WorldCoin, est-ce que ça fait peur? Oui, concrètement scanner, tout ça, scanner les yeux de milliards de personnes, oui, c'est assez inquiétant, c'est un peu une vision dystopique. Mais je voulais vous montrer un autre regard sur WorldCoin. Et surtout, qu'est-ce qu'essaye de faire WorldCoin? Il y a déjà des choses qui se font dans l'écosystème crypto depuis un certain temps autour de la preuve d'identité et notamment Proof of Humanity. Ils veulent résoudre le même problème que WorldCoin, prouver l'identité et la notion aussi de revenu universel. Là, ça se fait en mettant en ligne une vidéo où on dit voilà, je suis telle personne, et il faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient déjà embarquées sur le système, qui disent oui, ok, on confirme cette personne, c'est bien cette personne qu'elle dit, enfin c'est bien la bonne personne. Il y a un système d'enjeu aussi, où vous mettez de l'argent en jeu. Si quelqu'un dit que vous n'êtes pas la bonne personne, bah vous perdez une partie de l'argent. Mais en tout cas, il y a plusieurs tentatives de ce type qui existent depuis un certain temps. Et bien sûr, le jour du lancement de WorldCoin, qui vient nous faire un article sur le sujet, et ben on a notre cher Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, qui nous poste un article très long. Honnêtement, c'est très très intéressant, je vous invite à le lire sur vitalik.ca, c'est le blog de Vitalik, où il parle de tout ça. Il parle déjà des risques associés à WorldCoin. Et les risques associés à WorldCoin, bah, il y en a beaucoup. Et il dit déjà qu'il y a l'aspect confidentialité, ou qui se révèle d'ailleurs être un point positif pour WorldCoin, mais on en parle dans un instant. Mais le risque qui existe, et ben c'est à minima, et ben quelqu'un, d'ailleurs je trouve honnêtement c'est négligeable sur ce point-là précis, il y a d'autres risques, mais ce point-là il dit bah au minima, si quelqu'un scanne votre iris, et ben il pourra dire si vous avez un compte WorldCoin ou non. Il dit ça peut révéler des informations, c'est pas non plus dramatique. Il dit d'un point de vue accessibilité, donc c'est pas quelque chose qui est facilement accessible. Il faut que vous soyez à côté d'un stand ou d'un stand WorldCoin qui est quelque part, et il y en a pas partout, et il y a des milliards de personnes qui sont pas à côté de ce type de stand pour l'instant, donc ça aurait été beaucoup plus simple de faire ça avec un téléphone. Et l'aspect centralisation, pour moi, c'est le plus gros point noir de WorldCoin, c'est que pour l'instant, c'est extrêmement centralisé. C'est un device qui est construit par la société. Potentiellement, elle peut mettre des backdoors, des portes dérobées, ils peuvent faire ce qu'ils veulent un petit peu dans ce device. On fait confiance totale à WorldCoin dans la construction de ce device. Et après, d'un point de vue sécurité, bah là, ça reste toujours le même sujet. Il y a plein d'exemples donnés, votre téléphone peut être piraté, on peut vous forcer à scanner votre iris quelque part, et du coup à transférer les cryptos qui vont être reçus à quelqu'un d'autre. Il faut savoir, il y a 25 WorldCoins qui sont donnés à chaque personne qui ont scanné leurs yeux, donc là on est autour de 70, enfin plutôt 50, plus de $50 quand même. Et l'idée c'est qu'il y a un petit revenu aussi récurrent associé, il y a une sorte d'inflation. Et on va parler aussi d'autres choses. On peut voir tout de suite sur le site de WorldCoin, on parle de 1 token WorldCoin au plus par semaine, donc sans limite de temps. Donc voilà, ça fait pas grand chose, 4 tokens par mois, ça fait voilà $10 à peu près par mois si ça reste à ce niveau de prix. L'idée potentiellement c'est que ça augmente, mais bon, on voit quand même que c'est pas ça qui va rendre riche. Mais ce que j'ai trouvé pas mal aussi sur le blog de Vitalik, c'est qu'il est pas en train de dire c'est n'importe quoi WorldCoin. Il dit en fait c'est des compromis qu'il y a à faire pour résoudre le problème de l'identité sur Internet, de fournir une preuve d'identité. Il y a plusieurs manières. Il y a la manière avec un social graph base, donc là c'est plus avec Proof of Humanity. Vous avez un réseau de personnes où vous prouvez votre identité entre vous. Il y a cette notion aussi de vidéo que vous devez publier pour que les gens puissent voir qui vous êtes, mais là il dit d'un point de vue vie privée, c'est pas bon, parce que vous publiez plein d'informations sur Internet à tout le monde pour prouver vous êtes qui, donc c'est pas l'idéal. Il y a l'aspect général hardware, donc là c'est avec un
par exemple, prouver votre identité avec un téléphone portable ou autre, ça peut arriver aussi, mais là aussi, il y a des notions de confidentialité qui rentrent en compte. Et en fait, l'avantage, le point vert, le point positif de WorldCoin selon Vitalik, c'est l'aspect, en fait, vie privée. Parce que concrètement, si WorldCoin fonctionne comme il dit que ça fonctionne, c'est que vous avez juste à scanner votre iris, et cette photo de votre iris n'est pas vraiment gardée, donc d'un point de vue confidentialité, il n'y a pas grand chose qui peut fuiter. Il n'y a pas votre nom, il n'y a pas votre prénom, il n'y a pas votre photo, il y a un hash, une empreinte de votre iris. C'est pas le plus grave, on va dire, et c'est difficilement lié à vous même, via leur base de données, comment c'est décrit, mais il y a une confiance à avoir, et les autres solutions ont aussi des avantages et des inconvénients. Bien sûr, la problématique, c'est l'aspect centralisation. WorldCoin, ils sont clairement mis en low parce que c'est pas vraiment décentralisé pour l'instant. Et après, il y a des avantages et des inconvénients à chacun. Aussi l'aspect sécurité vis-à-vis de fausses personnes. Concrètement, est-ce qu'on peut scanner, créer des faux yeux et les rentrer sur la machine pour pouvoir obtenir des wallets et des tokens gratuits? C'est des choses qui est potentiellement réalisable, hein. Il le met en médium, alors que via le social graph, on va dire, c'est quand même plus compliqué. Il y a des gens qui doivent se porter garant, que vous êtes bien une vraie personne et que c'est vous la bonne personne. Donc tout ça pour dire, honnêtement, j'avais un avis très péjoratif, on va dire, sur WorldCoin, sur l'aspect, voilà, attention, scanner les yeux pour prendre des données sur toute la population, etc. C'est un peu plus subtil que ça, c'est plus compliqué. Il y a des compromis, il n'y a pas de solution parfaite pour prouver l'identité sur Internet. Vous pouvez bien sûr opter pour une solution d'un gouvernement, mais là c'est extrêmement centralisé. Il y a les diverses autres solutions existantes. Donc ils sont en train de tenter quelque chose. On va voir si ça va marcher, on va voir si des centaines de millions de personnes vont aller scanner leurs yeux pour $50, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Et ensuite, ce qui va en sortir, ça va être quoi les prochaines applications? Est-ce qu'il y a plein d'applications qui vont utiliser WorldCoin dans le futur pour l'identité? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en ai absolument aucune idée, mais j'ai hâte de voir le développement de plein d'autres technologies, que ce soit WorldCoin, que ce soit un concurrent de WorldCoin, que ce soit un Proof of Humanity. J'ai envie de voir les choses le plus décentralisées possible, et WorldCoin, au moins, ils ont le mérite, on va dire, d'essayer quelque chose. Je suis pas à l'aise concrètement, je vous le dis, hein, je suis pas à l'aise pour aller scanner moi mes yeux sur WorldCoin pour $50. Mais je respecte, on va dire, l'aspect technique et l'aspect en fait technologique, si on peut dire. Ils ont essayé de faire des choses, ils ont construit un hardware spécifique pour essayer d'éviter qu'il y ait plein de fausses personnes qui soient créées, mais il y a déjà des personnes qui sont payées pour scanner leur identité, qui est donnée à quelqu'un d'autre. Il y a plein de, on va dire, de fraudes qui ont quand même lieu sur WorldCoin en Chine ou autre. On en a parlé, c'était sorti dans la presse il y a quelques temps. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire sur WorldCoin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis preneur de votre avis. Et je vous dis à demain pour une vidéo d'actualité. Au revoir.